Bonjour, je suis Vanessa, bienvenue sur ma chaîne Colibri Budget. J'espère que vous allez tous et tous très bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo qui je pense va être plus courte que celle de d'habitude, nous allons faire le bilan de la semaine 2 et le remplissage de la semaine 3. Allez, c'est parti! Alors pour commencer, on va vider le classeur du quotidien. Alors dans les courses, il nous reste alors 10, 15, 20 et là il nous reste une petite pièce de 20 centimes. Donc pour les courses, rien d'exceptionnel cette semaine, je réfléchis, mais non, les courses normales. Pour les extras, alors pour les extras, on avait un budget de 20 €, donc je suis allée à la pharmacie pour acheter des petits médicaments pour mon fils. Donc il nous reste 10, 15, 16, 72. Pour les loisirs, donc là c'est une enveloppe mensuelle pour nous, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc là cette semaine on est allé au kebab samedi soir et on en a eu pour 35 €. Voilà, après il n'y a rien, c'est les économies, c'est les petites pièces de centimes qui nous restent que je mets à part. Voilà, donc il y a juste un petit mais un gros bonus cette semaine, alors que je vous montre tout ça. Donc j'ai réussi à avoir 90 €. Donc j'ai eu déjà dans un premier temps 10 € sur l'application Atapol. Alors je ne sais pas si vous connaissez. Donc ce sont des sondages, donc on répond à des sondages. Donc j'avoue ça prend un petit peu de temps quand même pour gagner quelques centimes. Il faut parfois y passer de longues minutes, mais voilà, moi je fais ça quand je regarde quelque chose à la télé qui n'est pas très intéressant. Voilà. J'essaye de faire ça la nuit quand j'arrive pas à dormir. Voilà, je fais ça quand j'ai du temps à perdre. Et donc du coup, ce temps perdu, je l'utilise et j'ai commencé au mois de septembre. Donc en 2 mois et demi, j'ai gagné 10 €. Donc je suis très contente. Donc j'ai fait un virement, donc on déclenche un virement et sous 2 ou 3 jours, même pas, on a l'argent sur notre compte bancaire. Donc je vous ai mis un lien dans la barre de description. Donc si vous voulez accéder à cette application, voilà, ça coûte rien d'essayer. Et je crois qu'on peut faire un virement à partir de 2,50 €. Donc moi j'ai attendu d'avoir 10 €, mais peut-être que la prochaine fois je le... Non, même pas, parce que de toute façon moi à la banque je peux pas retirer moins de 10 €. Et comme je suis chez Boursorama, je ne peux pas aller au guichet. Donc, je pense que dès que j'aurai 10 €, je ferai un retrait. Voilà. Et ensuite, j'ai 90 € que j'ai gagné sur l'application iGraal. Alors, je ne sais pas si vous connaissez IGR2AAL. Voilà. Donc c'est pareil, ça fait à peu près, donc ça fait un peu plus longtemps. J'ai commencé en décembre l'année dernière puisque j'avais déjà eu 90 € au mois de décembre. Donc c'est un site de cashback, donc je crois que c'est un peu comme eBay Club, mais je me suis jamais penchée sur eBay Club, donc je ne sais pas si ça fonctionne pareil, mais j'imagine que oui. Donc quand je fais des achats sur internet, et j'ai un petit cashback. Donc là moi je l'ai parce que je fais des achats sur AliExpress. Donc je crois que de mémoire on a 3% sur les achats AliExpress. L'autre jour j'ai acheté des baskets sur le site Nike, j'ai eu un petit retour. On était parti en voyage à l'étranger au mois de mars et j'avais pris une visite guidée sur un site et j'ai eu un cashback d'une 20aine d'euros. Là le mois dernier on est passé pour notre box chez Red by SFR, j'ai eu 22,50 €. Donc voilà, en fait c'est sympa en plus parce que il y a une alerte sur l'ordinateur et dès qu'il y a un site qui est concerné par iGraal, on active le cashback et donc du coup ça se fait automatiquement. Donc voilà, donc en un an j'ai réussi à avoir 90 €. Je suis super contente. Donc voilà. Donc c'est pareil, je vous mets le lien de parrainage dans la barre de description. Et voilà, si vous avez besoin de renseignements, voilà, n'hésitez pas, je pourrais vous répondre dans la mesure où je connais les réponses.
Voilà, donc du coup, si on fait le total de nos économies ce mois-ci, on a 50, 70, 90, 100, 110, 120, 130, 135, 136, 136, 92. Bah c'est pas mal. Allez, c'est parti, on va mettre ça dans les défis. Allez, let's go. Alors déjà, on va commencer par ranger les centimes, puisque voilà, donc, comme je vous ai dit, les centimes, je ne les mets pas dans les défis. Donc, j'ai une petite pochette pour les pièces rouges et une autre pochette pour les pièces jaunes. Hop. Voilà, donc ça, comme ça, c'est fait. Alors, donc, les défis. Bah, pour commencer, on a le défi des 5 €. Donc là, il nous manquait un billet pour arriver à 100. Et comme on en a 3, du coup, on sera à 110 €. Donc du coup, je peux barrer le 100. Donc là, hors caméra, je vais venir effacer toutes les petites croix. Et puis, je laisserai plus que les 10. Comme ça, on aura bien 110 €. Donc, on retire nos billets et on va retirer pour 100 €. Alors 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 et il nous reste bien 10 €. Donc du coup, je fais une liasse, je l'enlève de mon classeur, sinon après ça c'est trop gros et je le mettrai dans une boîte à part. Et donc pour me souvenir que j'ai bien 100 €, je viens mettre un petit billet virtuel. Hop. Donc là, on a rajouté 15 €. Donc voilà, hors caméra, je suis venue gommer toutes mes petites croix. Donc comme ça, on voit bien visuellement tout de suite qu'on a économisé sur le défi des 5 € 110 €. Donc je suis contente parce que ça avance bien. Donc du coup, ce défi, pour rappel, c'est pour payer la peinture des portes de notre maison qui est en construction. Donc voilà, donc l'objectif est d'avoir 500 €. Donc on est bon, c'est super, je suis super contente. Alors après, donc on a le défi de l'automne. J'ai créé un nouveau défi pour le ski. Donc, comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, nous habitons dans le Massif central, à côté de Clermont-Ferrand. Et donc, dès que l'hiver arrive, nous allons de temps en temps passer la journée au ski. Donc voilà, comme on est 5, vous imaginez bien que la journée, même si on est dans le Massif central, ça coûte très très cher. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire un tracker pour pouvoir économiser et puis pour pouvoir se payer cette journée au ski finalement sans qu'on s'en rende compte sur le budget. Donc du coup, j'ai fait des petits flocons de neige et puis des petits dessins et je me suis dit qu'un flocon de neige et un dessin, c'était pour 10 €. Donc la carte, elle fait 200 €. Donc quand elle est remplie, on a un budget de 200 € pour le ski. On a notre défi des 156 €, où on avait déjà mis 40 €. Et on a le permis conduire, on a déjà mis un petit peu, mais voilà, comme je vous disais, c'est un petit peu en stand-by actuellement, donc celui-ci, on ne va pas y toucher. Donc ce que je vais faire, c'est que... Il n'y a pas des endroits où il y avait de la monnaie. Non. Et ben dans le défi de l'automne, on va mettre 11 €. Bah oui, voilà, on a le 5 et le 6. Hop. 5 et 6, ça fait 11. Du coup, on est à 72 €. Donc, il nous restera 28 € jusqu'à la fin de la saison. C'est bien, ça avance bien aussi. Et donc, le reste, on va le mettre dans le... Est-ce que je mets tout dans le ski ou pas ? Réfléchis. Bon, pour dire que ça avance, on va mettre, allez, on va mettre 20 € dans le défi des 156 €. Allez,
On va mettre 20 €. Et bien on va finir les deux cases de 10 €. Est-ce que vous voyez bien? Hop. Donc on a 60 €. Et le reste, donc on va le mettre dans le défi du ski, donc 90 €. Donc finalement, l'équivalent de ce que j'ai touché sur Real, et ben ça nous paye la moitié d'une journée au ski. Ben, c'est plutôt cool ça. Je suis super contente en fait. Et donc on va le mettre, comment on va le colorier pour que ça reste joli? Est-ce que si je mets du bleu clair, c'est beau quand même? Et ben voilà. Non, je suis pas très douée pour le coloriage. Bon, on va pas faire ça tout le temps. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90. Et est-ce que j'avais fait un petit endroit pour marquer combien j'ai? Non. Eh bien écoutez, on va l'écrire ici. Hop. On a 90 € pour le ski. Voilà, je suis super contente. Alors, maintenant qu'on a rempli les défis, on va faire le point sur les dépenses mensuelles. Donc ça, on n'avait pas fait. Alors, pour les chocolats de Noël, donc j'avais fini mon défi, j'avais 100 €. Donc j'ai fini d'acheter les chocolats, il m'en reste juste un petit paquet, donc ça devrait être bon. Et j'ai dépensé 50 €. Du coup, ça veut dire que sur mon enveloppe, il me reste encore 50 € et je vais m'en servir pour acheter mon sapin de Noël. La dernière fois, je vous avais dit que je n'avais pas budgété le sapin de Noël. Et bien finalement, en faisant attention au chocolat, et ben j'arrive à économiser 50 € encore et pour pouvoir me payer mon sapin de Noël. Donc je suis super contente. Donc bah ça, on va le faire tout à l'heure quand on va faire le remplissage. Alors, pour les fonds mensuels, pour les animaux, on n'a rien dépensé cette semaine, on a toujours 60 €. Pour le sport, on a dépensé 27 €. J'ai acheté pour mon fils qui fait du tennis. Il y avait en vente le sweat du club quand il fait des compétitions. Donc, il y avait un sweat en vente à 27 €. Du coup, on est allé l'acheter hier. Donc, pour le sport, il nous reste 113 € qui serviront au mois de décembre puisqu'il va refaire un ou deux tournois de tennis. Je ne sais plus trop. Donc voilà, on n'aura pas besoin d'en rajouter le mois prochain normalement. Pour la beauté, bah, je suis allée faire mes ongles. Donc j'en ai eu pour 40 €. Il reste 69 €. Et normalement, ce mois-ci, on ne devrait pas retourner chez le coiffeur. Donc ça servira pour le mois prochain. Pour le shopping, pas de dépenses. Et pour mes enfants, ils n'ont rien dépensé non plus. Donc il reste toujours les 50 €. Bon, et bah du coup, on va pouvoir maintenant attaquer au remplissage de la semaine numéro 3. Allez, c'est parti! Alors, donc le remplissage. Hop, ce qu'on voit bien. C'est parti. Alors, pour l'alimentation, on a 150 € par semaine. On attaque la semaine 3, donc j'avais déjà tout préparé, comme ça, ça va plus vite. Hop. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Donc je les replierai bien hors caméra, mais sinon après ça prend trop de temps, donc
je vous épargne cela. L'alimentation numéro 2, c'est les 50 € pour mon mari. Donc, 2, 4, 5. Il restera bien pour la semaine prochaine, pardon. Donc là, je les mets de côté puisque voilà, je les donnerai à mon mari tout à l'heure. Loisirs, restaurant, donc on avait un budget de 200 €. On a dépensé 50 € la première semaine, 35 € la deuxième semaine. Donc là, moi, je le laisse dans mon classeur qui reste à la maison. Et quand on en a besoin, eh ben, on le prend quand on est à la maison. Les extras, c'est 20 € par semaine. Et il nous reste bien les 20 € pour la semaine prochaine. Et puis voilà, on est bon pour le remplissage. Voilà, on a fait le tour là-dedans. Et on a fait le tour là-dedans. Bon, et ben ça c'est super. Donc maintenant, on va finir par remplir le budget planeur. Donc là, j'ai pas fait le point sur les dépenses du mois. Normalement, je le fais toujours avant, mais là, je l'ai pas fait. Mais de mémoire, on a la taxe foncière qui est passée. Free Mobile, c'est pas encore passé. Électricité 2, c'est la dernière semaine. Et ça, c'est pareil, c'est dans les derniers jours du mois. Donc, on n'a que la taxe foncière qui est passée depuis la dernière fois. Voilà, ça, c'est les enveloppes virtuelles, mais il n'y a pas de changement. Donc, les économies de la semaine. On est à 136,92. Et ben c'est cool, je suis super contente. Et donc après, là, on mettra les économies du mois à la fin du mois. Donc en septembre et en octobre, comme je n'avais pas fait le calcul, j'ai regardé combien j'avais dans mes défis à fin octobre et j'ai mis un total pour les deux pour qu'on arrive à faire le total des économies depuis que j'ai commencé la méthode des enveloppes. Donc en septembre-octobre, on avait économisé 898 €. Et là, c'est le suivi des enveloppes virtuelles. Donc ça, on fait le point à la fin du mois. Voilà, et écoutez, ça se termine déjà pour cette vidéo de cette semaine. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, puisqu'en principe, je ne referai pas de vidéo avant jeudi prochain. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires, vos petits pouces, vos abonnements. Ça me fait vraiment super plaisir. Ça fait maintenant presque un mois que j'ai ouvert ma chaîne et on est presque 500 déjà. Donc je trouve ça génial. Donc vraiment, je vous remercie. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, j'adore. Je réponds personnellement à chacune d'entre vous avec grand plaisir. Donc voilà. Donc écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous!